je crois que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de structurer mon intervention. Ceux qui n'étaient pas là, en fait, l'été dernier, lors de nos journées, je m'approprie les journées d'études, vous voyez, j'ai dit nos journées d'études. Donc, c'était très émouvant d'être là, et je voudrais peut-être commencer par parler, bien sûr, du tremblement de terre de 2010 qui a touché Haïti, mais vous avez déjà entendu parler de ça, c'est sûr. Mais sûrement, si vous vous demandez aujourd'hui comment ça va, comment vont les survivants, est-ce que tout va bien, ou je ne sais pas comment les gens arrivent à se remettre de tout cela. Je voudrais commencer par cette situation qui m'est revenue à l'esprit. C'est un bon ami à moi, on a grandi ensemble, on a été à la même école. Et lors du tremblement de terre, pas de 2010, mais récemment, il y a eu en octobre dernier le tremblement de terre qui a touché ma ville. J'en ai parlé ce matin à Port-de-Paix. Et il était là-bas pour un suivi médical, sauf qu'il était à la maison. Et c'était une magnitude très inférieure par rapport à ce qu'on avait vécu en 2010. Et il était au premier étage, que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup le choc n'était pas aussi fort que 2010, en 2010, mais il s'est quand même jeté du premier étage. Et puis après, j'ai demandé des nouvelles, il allait mieux. Ça va me permettre de vous parler un peu des premiers résultats de ma thèse doctorale, parce que c'était ça mon objectif, c'était de comprendre ou encore de montrer aux gens il peut y avoir des conséquences post-traumatiques à long terme, parce qu'on a cette tendance à passer à d'autres catastrophes très rapidement, il y en a tellement, je peux le comprendre, et même aussi dans la dynamique humanitaire. Donc quand on vous envoie de l'aide, même si c'est l'aide internationale, très rapidement, quand il va y avoir un autre pays qui va être touché, ben, on va tout simplement passer à l'autre pays, et on va vous oublier, ne serait-ce que dans les médias aussi. Donc on recherche ce qui marche, le buzz, ou aussi il y a aussi la dimension émotionnelle. Donc on va parler d'autres choses. Mais sauf que ces conséquences à long terme, les conséquences post-traumatiques qu'on peut constater, ça va nous rattraper. Il y a des éléments qu'on pourrait justement considérer comme des éléments liés, par exemple, aux symptômes de répétition qu'on rencontre dans le trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire les gens qui, par exemple, au moindre bruit, qui bougent beaucoup, qui courent, et qui ont des cauchemars, des flashbacks, mais beaucoup d'années après l'événement. Donc, et ça, c'est ce qu'on a observé. Et jusqu'à présent, quand il y a un petit événement, entre guillemets, il y a ces éléments-là qui vont rattraper les survivants et qui vont leur dire il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu, en fait. Et ou encore, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas intégré. En 2010, on a eu peut-être la pire catastrophe naturelle de ces dernières années. Plus de 200 000 morts en Haïti, sans compter les innombrables blessés et les sans-abri. Et c'est ce qui m'amène maintenant à parler d'un aspect important pour moi, c'est le soutien social. Et je vais faire le lien avec l'intervention de Madame Etili, c'est ça? Et hier, parce qu'on a vu qu'il y a eu des mouvements, des déplacements après la catastrophe Irma. C'était où déjà, en fait, quand les familles se sont disloquées, et il y avait ça. Et cet élément est fondamental parce que ce que moi j'ai constaté dans mes études, ou encore dans les résultats de ma thèse, c'est qu'on a vu que les enfants, ou encore les survivants, les enfants qui vivaient après la catastrophe, plus de 6 ans après, avec leurs parents, donc on a constaté qu'il y avait moins de symptômes de stress post-traumatique chez eux, parce que parmi eux, c'est comme si le soutien social, le soutien familial, ça comptait beaucoup, en fait, cette cohésion. Maintenant, par contre, cette forme d'altérité qu'on a constatée peut-être ailleurs, elle était différente en Haïti. Cette altérité, c'était plus par rapport à l'aide internationale. C'est pas seulement, c'est surtout les gens qui étaient venus, les expatriés. Et je crois que je disais ça ce matin, c'est que quand on a beaucoup de gens qui sont arrivés, et les gens on n'était pas forcément, on s'y attendait pas forcément. C'est-à-dire, il fallait vivre avec ces gens-là, c'est des valeurs différentes, c'est des approches différentes. On avait besoin de quelque chose qui nous rassemble aussi, et c'était comme une sorte d'intrusion aussi dans notre vie privée. Je voudrais signaler que l'événement, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais en Haïti, j'étais à Port-au-Prince au moment du tremblement de terre. Ça, on l'a constaté, c'était aussi un élément sur lequel il fallait peut-être
travailler, mais je pense qu'on n'a pas vraiment considéré ce moment parce que peut-être tout le monde avait cette volonté d'aider et ça s'est fait comme ça, mais l'aide n'était pas forcément organisée à ce niveau-là. Et c'est pour cela aussi que j'ai constaté ce qu'on pourrait appeler des perturbations identitaires. On n'avait plus de repères identitaires chez surtout les jeunes que j'ai rencontrés quelques années après. Et ces problèmes de repères, mais il fallait quand même les comprendre et les recevoir, aussi les écouter. Et durant mes entretiens avec les jeunes, ça revenait en fait plus de 6 ans après et même jusqu'à aujourd'hui. Et on a compris qu'il y avait cette perturbation identitaire, on avait besoin de faire des réaménagements à ce niveau-là. Et ça aussi, c'est des éléments importants. Et jusqu'à présent, donc malheureusement, on ne prend pas en compte tous ces facteurs. C'est pour cela que j'ai voulu discuter beaucoup plus sur ce sur quoi on va se baser pour mettre en place une loi sur la santé mentale. C'est pour cela que j'ai, entre guillemets, interpellé mon collègue, on va dire ça, mon frère cubain qui a fait une excellente intervention ce matin, c'est de comprendre c'est quoi les démarches en fait. Parce que assez souvent, on essaye d'implanter des modèles, mais on ne s'y prend pas très bien. Donc c'est vrai, on peut avoir cette volonté d'aider, mais si on ne sait pas comment intervenir et comment organiser l'intervention, la mise en place de vraies politiques adaptées à la population à laquelle on souhaite venir en aide, ben, ça va être très très compliqué. Et c'est ce qu'on a observé en Haïti. Il y a eu, oui, si vous écoutez dans les radios, dans les médias, il y a eu plusieurs millions même été accordés à Haïti sous forme d'aide. Mais sauf que c'était passé par des ONG. Je vais vous donner un exemple simple. Il peut y avoir un petit endroit où il faut nettoyer, il faut déblayer. Et cette semaine, vous voyez une ONG qui travaille là-dessus. Et la semaine prochaine, il y a une autre ONG qui reçoit de l'argent pour faire la même chose. Et après, il peut y avoir une autre ONG encore pour faire quasiment la même chose. C'est-à-dire, il n'y avait pas un plan global de reconstruction avec la participation, une participation citoyenne, avec, même si l'État était faible après le tremblement de terre, mais il n'y avait pas cette implication des acteurs internes aussi. Donc maintenant, c'est comment on va faire pour mettre en place de vraies politiques et ensuite, comment on va impliquer les citoyens. Pour revenir, par exemple, à la méthode ICV, je pense que je vais essayer de terminer là-dessus, c'est que l'un des éléments qu'on a constaté après le tremblement de terre, puisqu'il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de gens vivaient dans des camps de fortune, si on peut le dire comme ça, sous des tentes, c'est que on a constaté aussi beaucoup de cas de viol, beaucoup de cas d'agression sexuelle. Et ça, c'est des choses maintenant, quelques années après. Donc, on constate tous ces dégâts-là, puisqu'on s'était beaucoup plus concentré sur comment on va aider, encore la reconstruction physique. Et là, on se rend compte qu'on a une population qui est très affectée et beaucoup des problèmes ne sont pas forcément des problèmes visibles. Je dirige un programme d'accompagnement de femmes victimes de violences sexuelles. On a constaté que beaucoup de jeunes qui ont vécu le tremblement de terre, et c'est après, dans la foulée, qu'il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles et beaucoup de gens souffrent de ça maintenant. Maintenant, c'est voir comment, même si on a des divergences théoriques, ça aussi, ça fait la richesse de la pensée, peut-être les réflexions, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on est là pour essayer de mettre en place, par exemple, un réseau pour trouver comment on peut aider les gens. Maintenant, on en parlait, vous me disiez, mon collègue, par rapport à la méthode ICV, que ça pourrait être très utile aussi pour accompagner les femmes victimes de violences sexuelles et aussi pour le traitement du trouble de stress post-traumatique, même si on peut peut-être avoir des réserves par moment, mais je pense qu'il faut quand même voir à la base comment on prend la portée de tout ça, comment on peut aider avec ça. Donc je pense qu'il va falloir faire bouger les choses, mais il faut faire bouger les choses aussi de l'intérieur. C'est peut-être ça mon engagement de retourner en Haïti, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut revenir pour agir de l'intérieur. Et je pense que dans l'espace caribéen, là où nous nous trouvons actuellement, il faut comprendre aussi on a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent et que des petites différences qui pourraient peut-être nous faire penser qu'on peut faire les choses de manière individuelle. Et je pense qu'il faut quand même se focaliser sur tout ce qui nous rassemble, et ensemble, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Et je vous remercie encore une fois pour cette initiative. J'ai voulu effectivement revenir sur ces quelques points et je pense que ce n'est que le début, puisque je pense qu'il reste beaucoup à faire. Et aussi, on va quand même essayer de peaufiner ce travail. C'est vrai qu'on est plus à une phase, on parlait de phase peut-être de gestation, mais je pense qu'on va grandir très vite et puis on va obtenir de très bons résultats. Et pour un espace gagner beaucoup plus, on va dire, connecté dans le sens où assez souvent il peut y avoir peut-être certains des réflexes individualistes, mais je pense que on va être beaucoup plus connecté et c'est pour cela qu'on parle de réseau en fait. Et là-dessus, je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra obtenir de meilleurs résultats, comme je viens de le dire. Donc, je voudrais encore une fois vous remercier tout le monde et puis que cette belle aventure continue jusqu'à très longtemps. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a une question ou deux comme ça?